messieurs, nous sommes réunis avec les députés belges Charles Pire, Patrick Coqueriamont, Daniel Huygen et le sénateur Michel Delacroix pour parler de la situation si préoccupante des droits de l'homme en Belgique et en particulier des droits politiques constamment violés de la droite nationale. Je vous en prie, Charles. Oui, nous venons de tenir une conférence de presse et un bel exemple de la considération dans laquelle nous tient la presse, c'est que nous n'avons eu aucun journaliste qui est venu, ni belge ni étranger. Tous les journalistes belges avaient été conviés, aucun d'entre eux n'est venu. Nous voulions parler de la violation des droits de l'homme en Europe et le cas, et plus spécialement du cas de la Belgique, et notamment du scandaleux cordon sanitaire qui empêche les parlementaires belges de s'exprimer. Nous voulions aussi critiquer la RTB dans sa façon de nous écarter systématiquement de tout débat, de ne jamais nous filmer. Nous voulions aussi critiquer la façon dont les juges ont écarté plusieurs de nos listes. Mais d'abord, M. Göbblich, merci de prendre le temps de nous écouter et de prendre le souci de la situation, qui est la situation de la Belgique actuellement, alors que vous avez, bien franchement, je crois, d'autres préoccupations dans le cadre de vos fonctions parlementaires, d'une part, dans le cadre de vos fonctions dans le parti, d'autre part. Vous croyez bien que nous sommes tout à fait sensibles au temps que vous nous consacrez 20 minutes. Maintenant, pour ce que vient de développer Patrick Coqueriamont, il a entièrement raison, et quelque part, c'est pas vraiment nouveau. Il y a déjà de nombreuses années que cette notion de cordon sanitaire a été mise en place. Elle vient d'être dénoncée avec fracas par Reporters sans frontières, ce qui nous fait évidemment particulièrement plaisir. Mais au-delà même du principe, on énonce cette question de cordon sanitaire sans finalement bien comprendre de quelle substance il est fait. Il faut savoir qu'il existe, et ça nous a été confirmé il y a 3 ou 4 ans d'ici, lors d'une commission spéciale qui avait été ouverte au Sénat concernant la problématique générale des médias en Belgique, il existe au-delà du concept théorique de cordon sanitaire, une charte, en tout cas dans l'ordre francophone. Je crois que dans le néerlandophone, la presse a démontré qu'elle avait quand même une liberté infiniment plus grande que la presse francophone. Il existe une charte que tout journaliste, qu'il soit de télé, radio, presse écrite, doit s'engager à signer, ou au moins doit s'engager à y souscrire. Au terme de cette charte, tout représentant de ce que ces braves gens appellent l'extrême droite, je ne ferai pas d'autres commentaires, eh bien, il ne peut pas être interviewé, en tout cas jamais en direct. Tout travail de parlementaire réputé d'extrême droite, eh bien, on ne peut pas en faire le rapport dans la presse sans avoir d'abord soumis l'article ou l'interview préalable aux autorités du journal ou de la chaîne. Donc il y a une forme de censure absolument extraordinaire qu'on imagine à l'égard d'aucune autre formation, parce que en Belgique, que ce soit au niveau télé, au niveau radio, les mouvements d'extrême gauche les plus excessifs passent sans aucune difficulté. Ça, ce sont des gens, des démocrates parfaitement en arabe. Des mouvements ouvertement extrémistes comme le RWF à pignon sur antenne en permanence. Et nous sommes vraiment ceux qui sont interdits d'écoute. La seule chose qui est positive et qui est d'ailleurs très encourageante, c'est que nous devons en déduire une chose, c'est que nous faisons peur au système, nous faisons peur au système, c'est que nous relayons les idées, les préoccupations du citoyen, tandis que les autres, j'ai de plus en plus le sentiment, et je crois que ça se vérifie encore bien davantage en 2010 qu'auparavant, que les politiciens
ne relaie que les soucis des politiciens et leurs problèmes.